Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui était à Pékin il y a 2 jours, au début de la semaine, 3 jours, lui a donné une sorte de satisfecit en disant que la Chine faisait tout ce qu'il fallait faire pour endiguer cette épidémie. Alors, si la communauté internationale estime que le gouvernement chinois n'en a pas fait assez, est-ce que, par hasard, la Chine pourrait être sanctionnée ? Sanctionnée, elle va l'être nécessairement sur le plan économique, puisque toutes les opinions publiques dans tous les pays du monde demandent à leur gouvernement de prendre des mesures. Quelles mesures prenez-vous pour protéger nos nationaux ? Et par conséquent, cela veut dire que des mesures sont prises par pratiquement tous les gouvernements pour soit rapatrier les nationaux, soit couper les liaisons aériennes avec la Chine. Et évidemment, ceci aura des conséquences sur l'activité économique en Chine. Alors, on dit même que probablement la Chine perdra 1 point de croissance si cette épidémie dure quelques mois, comme c'est vraisemblable. Alors, on vient de le voir, et vous venez de nous le dire, le directeur de l'OMS qui était en Chine, l'OMS qui a décidé à l'instant de déclarer l'urgence internationale. Ça aussi, ça peut avoir des conséquences claires sur la Chine. Bien sûr, alors j'allais dire enfin, parce qu'effectivement, c'est ce que l'opinion publique internationale demandait. Et on a même dit que la Chine avait tout fait pour freiner cette déclaration en début de semaine. Vrai ou faux, peu importe, en tout cas maintenant c'est fait, et en effet, ceci a des conséquences et crée des obligations pour tous les pays dans lesquels l'épidémie est susceptible de se développer. Et effectivement, je crois qu'il faut, dans un cas de ce genre, que la coopération internationale joue son rôle, une coopération médicale, une coopération scientifique. Les Chinois ont transmis très tôt toutes les données sur le virus et sur le séquençage ADN du virus, alors que ça n'avait pas été le cas en 2003 pour le SRAS. Il faut qu'il y ait une coopération internationale et dans le fond, il ne faut pas jouer un petit jeu géopolitique d'un pays contre un autre. Alors vous parliez effectivement de la confiance qu'on peut avoir dans ce pays. Vous l'avez dit, on peut lire plein de choses partout. Est-ce qu'on peut clairement faire confiance à la Chine ? Certains articles de presse qu'on ne citera pas disaient voilà, ils sous-estiment les chiffres. Est-ce que voilà, évidemment vous n'avez pas la vérité, mais est-ce qu'on peut être là-dedans ou on peut avoir confiance selon vous désormais ? Écoutez, j'ai l'impression que le gouvernement chinois ne veut pas tomber sous cette critique-là, comme il a fait l'objet d'une critique très, très sévère en 2003 sur son traitement du SRAS. Et je crois qu'il est attaché, en effet, à la transparence des informations en Chine, à la coopération internationale et à la coopération notamment à travers l'Organisation mondiale de la santé. Mais bien sûr, on n'empêchera pas les fake news de circuler. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand on interroge des médecins, et on en voit beaucoup sur les chaînes de radio et les chaînes de télévision, généralement, ils ont plutôt un ton rassurant. Bien sûr, c'est très sérieux, il faut prendre la chose au sérieux. Bien sûr, il faut isoler les individus qui sont contaminés, et puis il faut les traiter. Mais dans le fond, l'avis des médecins, c'est que ça n'est pas encore une grande pandémie mondiale. Alors, il n'empêche, Ikea ferme tous ses magasins en Chine, certains pays rapatrient leurs ressortissants, on l'a vu, Air France suspend ses vols. Est-ce qu'il y a une sorte de mise à l'écart, effectivement, de la Chine aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un effet d'entraînement. Les pilotes d'Air France avait voté une motion pour dire, après tout, British Airways, Iberia et la Lufthansa et leurs filiales suppriment tous les vols. Pourquoi est-ce qu'Air France ne le fait pas ? Donc Air France, finalement, l'a fait. Elle a décidé cet après-midi. Je crois qu'il y a un effet d'entraînement, en effet, et naturellement, les grandes entreprises sont aussi amenées à rappeler leurs ressortissants, à les faire revenir à la maison, peut-être aussi pour se mettre à l'abri d'éventuels recours. Parce qu'après tout, un employé français pourrait se retourner contre son entreprise et l'entreprise contre l'État qui n'ont pas facilité le retour à la maison. Donc chacun joue du principe de précaution.
La Russie, elle, qui ferme carrément ses frontières avec la Chine, c'est une nécessité, là encore, une obligation? C'est un pays voisin, il y a une frontière, en effet, comme on l'a dit dans votre reportage, de 4250 km, c'est considérable. La Mongolie a pris la même mesure, et effectivement, il faudra voir comment concrètement cette mesure est appliquée, parce que les 4250 km ne sont pas surveillés mètre par mètre. C'est totalement impossible. Donc dans l'immédiat, le ministère des Affaires étrangères de Russie a dit qu'il ne délivrait plus, il n'y aurait plus de délivrance de visa automatique, ni à la frontière pour les Chinois qui se présentent, puisque cette procédure était possible, ni à Moscou, ni à Saint-Pétersbourg pour les Chinois qui viendraient en visite professionnelle ou touristique. Alors, pour le reste, le contrôle de la frontière, c'est probablement une autre affaire. Merci beaucoup, Claude Blanche-Maison, de nous avoir apporté votre analyse. Merci à vous. Et retour en image maintenant sur les moments clés de cette épidémie sur le territoire français. Pour en parler, nous sommes avec le docteur général Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à PHP. Bonsoir Gérald Kierzek, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On l'a dit, l'OMS qui vient de déclarer l'urgence internationale. Concrètement, le médecin que vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça change pas grand-chose, c'est l'urgence de santé publique de portée internationale. La dernière fois que ça avait été déclenché, c'était en juillet 2019 à propos d'une épidémie d'Ebola. Je mets au défi quiconque de se rappeler de ce déclenchement de cette urgence sanitaire de santé publique. Donc ça va pas changer grand-chose, et en particulier concrètement pour nous sur les recommandations ou sur la prise en charge, il va pas y avoir de portée justement de prise en charge et de mesures concrètes qui vont changer. Moi j'ai un peu peur simplement que ça rajoute un peu de l'huile sur le feu et que ça rajoute un peu à une hystérie un peu collective. On comprend pas bien pourquoi depuis le début on a l'impression vraiment que la sauce est en train de monter autour de ce coronavirus. Alors sous réserve qu'on nous donne les bons chiffres en Chine, mais pour l'instant 171 morts en Chine sur un territoire de 1,5 milliard de citoyens, on n'est pas sur quelque chose qui est dramatique. Je rappellerai juste qu'en France chaque année c'est 10 000 à 15 000 morts de la grippe dans l'indifférence générale. Or le coronavirus, ce sont des symptômes d'une grippe, peut-être d'une grippe un peu plus méchante que les autres, mais en tout cas, ça a les mêmes modes de propagation et les mêmes symptômes de la fièvre, de la toux. Donc cette urgence de santé publique, clairement, elle va affoler. Je commence à regarder déjà sur les réseaux sociaux, les gens s'affolent parce qu'ils ne comprennent pas bien. Les mots font peur, comme les mots de virus mystérieux chinois faisaient peur aussi. Et là, on a une combinaison qui est assez détonnante en termes de communication, tout simplement. Alors justement, il y a 6 cas qui ont été confirmés en France, un 6e ce soir. Est-ce qu'il y a quand même des risques que ça se propage ? Comment ces personnes sont-elles prises en charge ? Alors, on n'est pas, il faut sortir du fantasme de plague, vous savez, la transmission de la peste, de contagion, le film avec Brad Pitt, vous avez un patient zéro qui va infester toute la planète et qui va tuer à chaque contact. On est de l'ordre avec le coronavirus de quelque chose qui est plus de l'ordre de la grippe. Or, la grippe, chaque année, il y a 2 millions, 5 millions, 8 millions pour les fortes années et les fortes épidémies. Mais en tout cas, la pandémie mondiale de grippe, elle existe. Donc là, il est probable avec ce coronavirus, comme c'est un mode